Salut à tous, donc je suis allé chercher aujourd'hui le nouveau build pour mon X Predator. La RAM Corsair Vengeance DDR3 1600MHz, 16 Go, carte mère MSI Z87 G45 Gaming. Bon, j'ai pris les ventilos avec. Il y en a deux de 140 et j'ai remarqué, parce que j'avais déjà préassemblé mon Predator, là j'avais remis le lecteur CD, j'avais mis un Cooler Master derrière, enfin, qui va dégager. Je vais remplacer par un F, soit un Performance, soit un Quiet Edition. Parce qu'il y a les deux. Les grands, c'est des Quiet, hein, donc c'est des 1150. Peut-être qu'on remettra ça. Sachant que le processeur, en attendant, il aura un refroidisseur d'origine Intel, 4670K. Stylo, je les avais mis sur des supports modifiés dans l'ancien build. Et tu vois, le support vient là-dedans et vissé de chaque côté comme tu as envie. Et si moi j'ai envie de foutre un 140 à la place d'un emplacement 120, je pourrais le fixer avec des riselants sur le support. Mais je pensais le mettre avec des riselants dedans, vois-tu. Je crois que je vais déposer un brevet. Hein. Ça tient nickel. En plus, ça utilise les supports caoutchouc. Bon, vu que les ventilos sont à peu près là, tu vois, j'ai dû bouger un peu les disques durs. Du coup, je le fais tenir avec des riselants, ça va très bien, ça bouge pas non plus. Donc, encore une fois, c'est pas un souci sur ce PC. J'ai monté le Corsair Quiet derrière, qui sera alimenté là. Et là, donc j'ai juste une alim de 400 watts. C'est tout ce que j'ai en plus puissant stock. Et je crains que mon alim Proco soit pas assez longue. Elle est un peu poussiéreuse, mais là c'est pas trop grave. Donc tu peux voir à quoi ressemblait ma carte. Qui n'est pas restée très longtemps rouge. Celle-là, je l'ai laissée rouge, hein, t'en fais pas. Donc ce port PCIe ne fonctionne plus. Installer la carte mère. Alors, à mon avis, ça va être très court. Hein. Beaucoup trop court, d'ailleurs. Ça va être le problème. Cette alim ne va pas suffire. Qu'est-ce que tu fais, toi? Donc j'ai remonté ma Asus GT640 donc dans le slot qui soi-disant marche pas. Viens. Ah, petit chat. Mets de l'électrostaticité dans le PC, ça marchera mieux. Du coup, on va la mettre là où c'est censé pas marcher. Hop. Je vais rallonger la lime, comme ça, ça me permettra de tester le port PCIe. Après, il faut voir via le BIOS si c'est pas dans le BIOS qui est désactivé ou s'il y a une merde. Et surtout, j'en ai déjà vu sur internet qui déconnent comme ça, alors étrange. Et je vais rallonger le truc, on sera fixé. Bon, j'ai branché le vieil écran Philips, enfin HDMI avec un converteur. Attends, on derrière. Je t'ai pas montré l'extension parce que c'est pas beau, mais ça devrait fonctionner. C'est parti. J'ai oublié de reconnecter les LED là-haut, je crois. Donc les ventilos avec gestion fonctionnent. Tous. Et pour l'instant, pas d'image. J'ai juste branché un clavier. Si lui veut bien. Allez. C'est bon, ça c'est bien branché. Ah, tu vois, il fonctionne le port. Donc c'est bon. Et d'ailleurs, il essaye de booter avec Windows 10 de l'autre PC. Enfin d'un autre PC. Il n'y a pas de sortie DVI, je crois. Et ouais, c'est pas pareil. Tu vois l'écran Philips? Alors lui, il a pris de l'eau. Et j'avais un bel écran AOC avant. Et lui, malheureusement, pendant les travaux, il s'est pris une grande plaque en bois dans la gueule. Donc j'étais dégoûté. C'est là où j'ai acheté la télé en fait. C'est vrai que en plus ils le font plus, le AOC que j'avais d'Alem V20 en 28 pouces, c'était un très bel écran. C'est vrai que on aurait peut-être un écran mat à l'étage, pas un écran brillant, si elle était brillante la dalle, parce que j'ai de la lumière quand même. Peut-être s'il arrive à booter sur
Enfin, il y a trop de différences là. Mais c'est-à-dire que ma suralimentation Proco maison là, elle fonctionne? Putain. Enfin, tout est connecté et soudé, tu vois. Enfin, sauf en bas, j'ai mis des wagons. C'est pour ça que j'ai pas tout filmé. J'avais plus assez de gaine thermo. Même par-dessus la gaine thermo, j'ai remis du chatterton au cas où. Il y a encore des profils overclocking, donc je me demande s'il est pas en overclock. La tempête me semble complètement folle là-haut. Attends, je peux pas enlever déjà l'overclocking parce qu'à mon avis, avec une 400 watts, laisse tomber. Bon, déjà, tu vois, tout fonctionne. Fréquence, il est à 4 GHz au lieu de 340. De toute façon, ils vont pas être perdus ces settings. Lui, ça marchait avec une alim de 750. Je crois que ça va aller bien mieux d'un seul coup. En fait, il était bien 99 degrés le pépère. Donc, en fait, le ventirad Intel, si tu veux, d'origine, t'as les fils qui passent autour. Donc, je les ai enlevés. Et en fait, en branchant le connecteur CPU, et avec ce problème de rallonge de fil, enfin, c'est pas la rallonge des fils qui causait le problème, c'est un des fils ventilo CPU, le noir là, qui était passé sous les pales et qui le bloquait en fait. Donc, puis avec les autres ventilos, ça s'entend pas. Donc là, ça va aller mieux, ça va, il va pas cramer. On charge donc. Alors, là, je vais pouvoir faire ferme ta gueule. Et voilà. Est-ce que j'ai Speedfan là-dessus? Je crois que j'avais pas mis. Et BeamNG Drive. Je lui fais faire du gaming tout de suite. Oh! Vas-y, GPU tweak. Ah, mais j'ai que 400 watts là, faut pas que je fasse le malin. Il est déjà à 3,98. J'ai mis aucun pilote à jour. Là. À mon avis, il va se chier dessus le PC. Bah là, t'as rien qui est paramétré, donc ça peut être long. Ah oui, puis j'ai pas de SSD dans celui-là, c'est ce que dur. Je pense que ça ira bien, ça va suffire, on va voir. Si j'arrive plus à supporter, je jetterai un SSD. De toute façon, les prix ont bien baissé. Il y a quand même, faut quand même que je le mette bien à jour le PC à mon avis. Ah, tiens, la carte graphique est en train de se chier dessus là. Tu vois les... Il y a plein de points verts. Voilà. Ça m'avait jamais fait le contour comme ça des trucs. On va voir. Hein. Les traces vertes comme ça, généralement, c'est quand t'overclock trop ta carte. Enfin, c'est juste avant que ça freeze. Ça te fait des sales traces comme ça là partout. Bon, l'écran il est pété, tu vois, mais c'est vraiment les traces. Il est dégueulasse et pété d'ailleurs, parce qu'il était dans l'atelier. Enfin, ça fait très longtemps qu'il a ça. D'ailleurs, ça s'améliore avec le temps. Il n'y a plus que 5 barres. Avant, il y en avait toute une flopée sur l'écran, donc il s'est amélioré. Enfin, c'est pareil, l'écran il est vieux. Bah, l'écran il doit avoir 8-10 ans facile. Tu sens que derrière ça va quand même. Mais l'autre, enfin, il y a du lag là. Hein. Il n'y a rien qui est à jour et la carte graphique fait des petites traces vertes alors. Ça peut venir du port PCI, c'est pas une carte qui est alimentée en dehors de la carte mère. Déjà pour un port qui est censé pas du tout marcher, ça va, hein, quand même de l'image. Voilà un peu les dégâts. Bon, pourquoi il y a des traces vertes? Et pourquoi il y a des traces vertes que sur le jeu? Il n'y en a pas dans le menu. Ah, GPU tweak qui s'est mis en route. Pourquoi tu t'es mis en route? Et ouais, bah déjà il a fait tourner BeamNG Drive, à mon avis. Ah bah ça se trouve. Ah ça se trouve, les drivers ils fonctionnent encore pour la... Oh non, ça m'étonnerait. Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible que la clé Wi-Fi... Enfin, Romain, je crois que c'en est une sans driver ou un truc comme ça. Celui va être que Wi-Fi. Toi en bas je l'ai branché, mais... Non, putain, t'as déjà ton Windows 10 déjà tout setup. Me dis pas qu'il s'est connecté. Punaise! Oh, c'est hallucinant. Donc, je vais télécharger Speedfan. Je vais lui mettre ça. Je vais bien le laisser tourner, faire ses mises à jour, vérifier les tempés, vérifier que le ventilo de carte graphique fonctionne, mais normalement oui, je sens de l'air ici. Oui, parce que du coup avec le ventilo Proco, ça commençait à me faire peur. Enfin, tu vois, j'ai bien fait de regarder dans le BIOS avant de m'amuser hein, à lancer un jeu. C'est bon, après ça chauffe un peu. On va dire que ça aura fait fondre un peu la pâte thermique bien sur le processeur, hein, pour qu'il y ait un bon contact de refroidissement.
Tous les ventilos fonctionnent, la carte graphique fonctionne, carte mère fonctionne, enfin carte graphique je l'avais déjà, mais c'en est une d'occasion qui a 7 ans du coup, hein, qui était déjà d'occasion, donc elle a fait son bout de temps. Il faudra que je rachète une alimentation un peu plus puissante. Et si je fais un dual screen, il faudra double screen DVI. Bon alors, ça fait quelques temps et au final j'ai décidé de quand même utiliser le PC en montage, alors que j'ai pas encore les pièces, tu vois. Donc au niveau setup, en attendant, attends, j'ai les pièces quand? On est quel jour? On est dimanche? Bah, j'ai les pièces demain. Donc c'est génial. Et je te montre l'écran parce que je vais changer d'écran. Je pensais en acheter un d'occasion et j'en ai trouvé un pour 150 balles, un LED en 28 pouces ou 27 pouces, je sais plus. C'est un HP je crois l'écran, ouais. Bon, ça sera mieux que ça et pour le prix franchement c'est le même que... Enfin, il est un peu moins haute qualité forcément qu'un d'occasion dans le même prix. Mais bon, j'ai pas bougé de chez moi et c'est livré à ma porte. Donc j'ai aussi acheté une alimentation EVGA. J'ai trouvé une EVGA 600 watts non modulable avec tous les connecteurs, longueur de fil correcte d'après les avis. Donc ça c'est cool pour 50 balles. Donc c'est le prix de l'Aérocool, c'est le prix de... Il y avait quoi d'autre comme marque, je sais plus. Mais apparemment, une Corsair aussi, mais les avis ils sont pas bons. De toute façon, Corsair ventilo, voilà, ça fait du bruit. Hein. D'ailleurs, en parlant de bruit de ventilo Corsair, oui, donc attends, juste avant, donc le setup audio, je pense que je vais garder ces enceintes. Je vais mettre qu'un seul écran, neuf, parce que deux écrans en fait, ça me prendrait tout le bureau, même bien qu'il soit grand. J'ai quand même l'imprimante à côté, parce que l'ampli, bon, t'as vu la taille, c'est un Marantz SR 5003. Tu vas me dire c'est overkill, pourquoi tu l'utilises? Enfin, pour deux enceintes. Oui, non, à la base c'est des enceintes BST. J'ai gardé les tweets, j'ai tout refait. J'ai changé le bornier, les filtres, les médiums et les basses. Bon, c'est un petit setup que j'avais acheté à la maison du haut-parleur. J'avais poncé, repeint en blanc, mais il y a longtemps, hein, tu vois, les caissons. Bon, ça serait bien de les repeindre. J'ai enlevé les caches parce qu'ils sont en mauvais état. Ils se sont dégradés avec le temps, ils se sont un peu pétés. Donc c'est pas mal comme ça. Je referai peut-être des caches mais en grille métallique, tu vois, un truc, ça masque pas trop les enceintes mais ça masquouille l'avant, on va dire. Donc l'Aérocool. Donc j'ai nettoyé le boîtier. Donc là il est blanc comme il devait être. Et il y a un truc qui me plaisait pas du tout. C'est que les ventilos Corsair Quiet Mes Couilles Edition, ils faisaient trop de bruit. Même avec le fan speed au minimum, il faisait trop de bruit. Donc, attends, je vais couper l'ampli. Comme ça, tu n'auras pas le bruit arrière-plan de l'ampli. Et alors, j'ai rajouté un truc que j'avais en stock, qui marchait que pour un ventilo. C'est un réglage de tension de ventilateur. Donc c'est un boîtier rectangulaire, assez grand, que tu es censé visser en façade, qui est dégueulasse avec les fils qui dépassent. Moi, je t'ai fait un trou dans le petit pad, et je l'ai collé derrière, et j'ai juste laissé dépasser le bouton. Donc je vais le mettre à fond. Donc toi, c'est chaud pour le choper, mais de toute façon, une fois qu'il est réglé, c'est bon. Donc je vais le remettre à fond. Là, il est à fond. Et ça, c'est ventilo à fond. Je sais pas si tu vas entendre. Donc j'ai dû modifier parce que c'était juste pour un ventilo, et je l'ai branché après celui-là, quoi. Toi, j'appelle ça un Reobus, mais tu vois, c'est juste un régulateur de tension. Je sais pas si on entend le bruit. Donc ça c'est ventilo à fond. À fond. Ouais, tout est à fond. Et je trouve que ça fait trop de bruit. Si je le mets au mini ici, on va pas entendre. Bon, alors garde en tête que tu as quand même la lime qui fait du bruit parce que c'est une vieille lime. Et refroidisseur Proco, ah oui aussi j'en ai racheté un pas cher. Un refroidisseur Proco, j'en ai un nouveau. Et bon, il reste la carte graphique quoi. Mais ça après je peux régler dans mon truc, elle peut chauffer, c'est pas grave, elle est vieille. Je vais pas la changer pour l'instant. Donc ça c'est minimum hein. Et en fait c'est les grands ventilos en façade qui font
le bruit, on va dire. Donc en fait, ça me permet, si tu veux, d'aller plus bas que le minimum. Donc lui, il est à fond au mini. Donc si lui je le mets à 0, bah, ça tourne quand même, tout doucement. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que tu vois, j'ai réglé ça à minima, et je règle ça jusqu'au moment où j'entends pas le bruit de l'extérieur, tu vois. Voilà. Et comme ça, je peux quand même augmenter là. À ce moment-là, ça fait un peu plus de bruit. Mais ça refroidit mieux, tu vois. Il y a plus d'air qui circule. Donc, et puis si je veux tout mettre à fond, tu vois, je remets ça à fond, et puis ça, je le mets à fond. De toute façon, avec le nouveau refroidisseur, donc ça, là, tu as la tempé du Proco, là. Tu vois, 48 degrés. Oui, d'ailleurs, tu vois le montage, donc quand je suis avec un clavier, une souris, un bureau, je peux faire un truc vachement plus complexe, on va dire, tu vois, pour recouper, pour des petits morceaux. Attends, merde, c'est où? Tu vois, pour le coup, j'ai intégré l'intro dans la vidéo de la chaîne. Donc, tu vois, donc il y a tous les éléments texte. Je sais pas si on va voir ça. Donc en fait, je peux comparer à la télé. Je sais pas, c'est un problème de résolution Vegas que j'arrive pas du tout à régler. Je peux pas faire ça en fait. C'est-à-dire que je vois pas ce que je fais là. Enfin, déjà, d'une part, la télé est un peu trop loin pour faire ce genre de truc précis. La souris sans fil, bon, ça reste une souris sans fil de merde, ça, mais la souris sans fil en bas, bah, quand t'as pas une plateforme plane et tout ça, en gros, t'es sur le canapé comme ça. Je peux pas me mettre sur la table parce que c'est une table basse, tu vois, ou sinon c'est galère, je me pète le dos. Là, ça me fait bizarre de pouvoir reprendre ça. Mais du coup, en fait, là, je t'ai fait une vidéo de un peu moins de 12 minutes. Non, 12 minutes pile. Et ça m'a pris 2h30 de montage. Parce que bon, là, c'est le test de la LC48V. À mon avis, la vidéo sortira avant la vidéo de ce PC, tu vois. Vu que c'est un PC que je fais au fur et à mesure, mais dans le timeline de 2 semaines. Il y aura que la carte graphique, je verrai avec le temps. Donc bah voilà, en fait, ça me permet de faire les accélérés, les montages. Ah oui, j'ai coupé l'ampli, ouais, donc on peut peut-être voir un petit accéléré. Il y a quoi en super accéléré? Il y a ça. Non, il y a ça. Ah! Je sais pas, j'ai fait tellement le montage. Attends, on va... Ah oui. Ça, par exemple, c'est du super accéléré, je crois. Non, non, non. Et j'ai aucun problème de preview avec. Donc ça, c'est agréable. C'est vrai qu'en 4K, c'était la merde. Après, je pense que si j'agrandis, il va commencer à y avoir... Oh non, il n'y a pas de latence. On t'entend la carte qui commence à refroidir un peu plus. Et tu vois, le Proco, là, il monte avec le refroidisseur Intel. Là, il est à 65 degrés, quoi, 67. Donc, carte graphique, ça va à 44 degrés, ouais. Après, je vais voir quand je vais le mettre en rendu. Et encore, il est pas en overclock, là, le Proco. Donc, ça va lui faire du bien d'avoir un autre refroidisseur. J'ai hésité à mettre, du coup, mon Arctic Freezer Pro 7 Revolution 2 dans celui-là. Ce qu'il y avait avant, tu vois, le refroidisseur qu'il y a dans le HTPC. Et mettre un water cooling dans le HTPC. Mais le fait de mettre un petit water cooling, en fait, ça me fait redémonter la carte mère. Et pour redémonter la carte mère, il faut redémonter le Rheobus. Il faut tout débrancher. Maintenant qu'il est dedans, enfin, j'y réfléchirai à l'avenir, mais bon, pour l'instant, il refroidit très bien. Et puis, vu qu'il va plus trop faire de rendu, le Proco, il va être au calme, on va dire. Donc ouais, je suis en 1080, 30 fps, tu vois. J'ai une caméra qui date de 2008, alors ça craint. J'ai essayé Adobe, hein, mais je suis perdu. Enfin, rien que pour faire ça, tu vois, par exemple là, je fais ça, clic droit, clic droit sur mon truc, et je peux faire découper le début, la fin, split,
Enfin, j'ai accès à tout avec un clic droit en fait, tout ce qui m'intéresse on va dire, quasiment. Non, 19 minutes elle est rendue la vidéo. Et toi tu dis quoi? Ouais, tu vois, 84, 82, bon, je pourrais peut-être le booster. Après il doit faire le rendu sur la carte graphique, donc c'est ce qui fait que ça prend du temps. Et là il a 74 degrés. Je vous reprendrai lundi pour le montage de pièces correctes et pas de boucherie d'alimentation Proco. Alors aujourd'hui on a eu le droit à un livreur qui s'est trompé d'adresse, mais c'est pas grave, il était très sympa. Alors ici, superbe écran, enfin superbe non, budget écran 27 pouces. Ici c'est un build à pas trop cher. Alors mon petit bail, est-ce que j'essaye de filmer ça, tu vois? Voilà, tu vois, clip. La dalle. Alors. Il ressemble au Asus. Quick setup, bah là pour le coup. C'est bon? Regarde dans ça. Alors, le Up Here, c'est Up Here, la marque. Donc, lui il était légèrement moins cher, j'ai plus le prix en tête, que le Aerocool. C'est surtout que si je prenais un meilleur Aerocool, j'aurais trop voulu le mettre dans ma config en bas. Et c'est surtout que, enfin, j'aurais mis un water cooling en bas, quoi. Si je voulais un Aerocool, j'aurais récupéré celui que j'ai en bas et je l'aurais mis dans cette config là et j'aurais fait un water cooling pour en bas. Mais si je prenais un petit water cooling pour en bas, j'aurais dû démonter toute la carte mère pour changer la backplate parce qu'il n'y a pas d'accès derrière. Alors que sur ce boîtier là, par exemple, tu as un accès derrière. Alors, putain, ça fait quali les trucs de montage. Ah d'accord, il n'y a pas beaucoup de pâte thermique. Hein. Ouais, donc j'en rachèterai. Je pensais que le tube était plein. Ah non, sur du budget machin, on va pas faire remplir. Ok. Ça on s'en fout. Ah oui, je me disais, il y a un ventilo quand même avec. Donc c'est un refroidisseur de 120 mm. Donc il est plus grand que celui que j'ai en bas. Donc lui par exemple il passerait pas dans ma config en bas. Celui en bas je crois que c'est un 93 mm, il y a un truc comme ça. C'est surtout que les autres, ouais, les câbles n'étaient pas assez longs. Ça ferait beaucoup de gens. Et vu que c'est le problème que j'ai eu avec la ligne que j'avais, tu vois. On va éviter de faire la même connerie. Donc ça c'est la moins chère que tu peux avoir, 50 balles. Enfin 600 watts. Hein. J'aurais pu prendre plus, c'est pareil. Si je prends plus, j'aurais eu envie de la monter en bas. Comment tu t'ouvres ma chérie? Comme ça. Hop. Donc t'as la lime, t'as les vis pour la monter, ça c'est cool. Ouais, donc tu vois, c'est comme chez Corsair. Là, c'est pas aéré, mais bon. T'as toute cette partie-là, le ventilo de 120. 120 ou 140? Et puis là, tous tes fils. Normalement, ils sont assez longs, on va voir ça. Ah oui, ça c'est top, tu vois. Ils sont assez grands. Donc t'as un 6+2, un 4+4, un autre 6+2, un 20+4 pour la carte mère. 3 Molex, un branchement lecteur disquette. Je sais pas pourquoi on met encore ça d'ailleurs. 3+3 SATA. Donc franchement, il y a tout ce qu'il faut. Ça passe comment? Putain, la caméra c'est auto-ajusté. Quel délire. Quel délire. Est-ce que la plaque pour YouTube va bien vouloir se mettre? Alors, toi comme ça, de toute façon, comme ça, c'est mort. Il faut juste guider un peu les vis dans les trucs. J'en ai deux.
Ah! Il tombe en dessous. Alors, je vais faire un truc, je vais soulever, je vais pouvoir pousser la vis, mettre ça et choper l'autre. Et bon. Alors, on va gentiment serrer ça. Ah, j'aurais dû acheter une autre patte. On la changera peut-être par la suite. Est-ce que je vais en avoir assez pour... Un bon gros truc dégueulasse. Je vais l'étamouiller gentiment. Normalement je fais un gros truc au milieu. Mais... Ouais, bon, on la changera la pâte. Hein. Ça me plaît pas trop, on dirait du silicone dégueulasse. Alors sur la couleur noire, il y a Mighty Car Mods. Les Australiens là, qui font des vidéos de bagnole. Il y a Mighty Car Mods qui avait testé la peinture noire sur les radiateurs. Et effectivement, tu gagnes un tout petit peu de tempé. Et puis, je vais passer au cable management, je vais refaire ça plus propre. Alors, histoire que tu aies une idée d'avant. Si tu arrives à voir, il y en a un peu partout. Donc voilà, un peu amélioré le positionnement des câbles. T'as quand même lui qui passe là, mais bon, c'est pas emmerdant, tu vois, il est accroché au fond. Ce qui est bien, c'est que les câbles sont assez longs. Donc, après, le but, c'est de pas trop gêner. De toute façon, ça se voit pas à l'intérieur, tu vois. Mais c'est vrai qu'il est assez balèze, hein. Et puis, il passe juste, hein. Il passe juste. Donc ça, j'ai pas... Heureusement que j'ai pas commandé un truc trop grand, sinon il serait pas passé. Un petit défaut là, sur la peinture. Après... Franchement, pour le prix, ça va. Donc voilà, je vais pouvoir remonter les plaques. Et on a enfin une alim qui est pas ghetto, avec une bonne puissance. Et tout ce qui restera, bah, c'est éventuellement changer la carte graphique un jour. Hein. Bon, tout est remonté, démarré. J'ai refait des petites mises à jour sur certains pilotes. Et j'ai fait l'overclocking. Donc là, ça fait combien de temps? Ça fait 3 minutes qu'il est en train de rendre une vidéo Vegas. Enfin, la même que... Hein. Donc elle est overclockée pas mal, elle est à fond en fait. Là, il reste à 45 degrés, 47. Ouais. C'est ce que j'ai là. Le Proco, lui, bah là, il s'est stabilisé un petit peu, étonnamment. Il était monté un peu plus haut tout à l'heure. Donc, lui, il tourne à 4.2, donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein, tu vois. Sur tous les corps. Donc, ouais, au lieu de 3.5 en turbo, je sais plus à combien il est d'origine. Ah non, d'origine, tu vois, il est à 3,40 de base. Donc je sais plus si c'est en turbo ou si c'est normal. À mon avis, c'est le mode normal. Donc là, il est à 4,2. Avec le nouveau refroidisseur, qui est pas très serré. Hein, et parce qu'en fait, j'ai dû desserrer le refroidisseur. Je ne sais pas pourquoi. Alors, soit ça démarrait pas le PC, soit un peu desserré, ça démarrait le PC, mais ça affichait pas d'image. Et bien desserré mais qui tient et qui appuie quand même, il fonctionne très bien. Donc ça je comprends pas trop. Donc le refroidisseur Upzer, bon ouais, voilà, j'y fais pas trop confiance. L'aérocool, j'ai jamais eu de soucis. Par contre, faudrait que je change la pâte thermique. À mon avis, ça aiderait. Alors avant, sans overclocking, refroidisseur Intel, j'étais entre 70 et 75 degrés. Bon, t'as vu que la pâte thermique, alors que le refroidisseur bien clipsé, bien mis, hein. Ça refroidissait pas tant que ça parce que ça faisait un mauvais contact. Mais là, je suis à 51 degrés là depuis tout à l'heure. 53, ouais. Enfin là, je suis que sur le corps 0, tu vois. Et lui, voilà, max 54, minimum 30. Donc, voilà, la moyenne, c'est 51. Donc en rendu, hein, le PC vient d'être démarré aussi. La moyenne c'est 51. Bon, avec ce, voilà, hein, avec ce graphe de ventilo là. Après le PC fait pas trop de bruit. Et il est pas en charge à 100%, alors qu'avant il l'était pour le rendu. Là il est entre 80 et 75. Donc, ce qui permet de faire d'autres trucs à côté, tu vois. Mais ça veut dire qu'il est, voilà, il est loin d'être à fond. La carte graphique,
Étonnamment, bah là elle refroidit mieux sur du Vegas, elle était un peu plus chaude que ça, mais ça doit être à cause du refroidisseur Intel qui rebalançait de l'air chaud sur la carte. Et il faut que je fasse un test en jeu, voir à combien elle monte aussi en chaleur, le Proco aussi. Mais de toute façon tout peut être que diminué. Donc la pâte thermique par contre, il faut vraiment que je la change. Moi ça me plaît pas du tout ces pâtes thermiques là qui durent 2 ans puis après sont sèches. Et le rendu se fait plus rapidos. Hein. Il se fait plus rapidos, tu vois. En 12 minutes c'est réglé et hier ça a dû prendre 17 minutes. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Enfin hier ça m'a pris des heures parce qu'il y avait plein d'erreurs et tout ça, mais... Bon, voilà, puis tu vois c'est vachement stable. No problemo. Donc je pense que ce PC c'est bon. Et puis l'écran, franchement top. Puis là il est à fond de balle, il a 54 degrés. Ça va. Hein. En fait l'avantage de baisser tout ça, c'est le soir quand je mets la vidéo en ligne, tu vois. Parce que généralement je mets ça en ligne la nuit. Vu que c'est là où j'utilise pas internet. Ça évite la latence et tout ça. Le réseau est moins utilisé, donc c'est bien. Voilà, il a descendu direct. Et voilà. Mais en plus il redescend vite, tu vois, il est déjà 32 degrés. Non, franchement bien. Donc c'est cool. Donc bah, j'attendais de tout mettre à fond et remettre l'overclocking. J'attendais mon alimentation 600 watts. Bon, ben c'est pas aujourd'hui qu'on va déplacer des cailloux. Alors, mon petit David, on a piqué la carte bleue pour aller payer des putes et du champagne. Tu vois, le HTPC, ça doit faire bien 3-4 heures que je m'en sers. Là, il est à 15 degrés. Mais le processeur, je veux dire, maximum 19 degrés, tu vois. Donc, même dans format HTPC, Arctic Freezer Pro 7, Révolution 2, franchement, avec pas de thermique argent, je crois que je vais en racheter. Hein. Ça ira bien pour le PC là-haut. Bon, je te reprends encore 2 jours après. Tu vois, j'arrive à faire un condensé temporel dans la vidéo. Du coup, je suis encore en train de faire un montage vidéo sur ce PC avec cet écran. J'ai pas mal aux yeux comparé à l'ancien écran qui est complètement pété. Ces enceintes, ça va très bien ici. J'ai juste réglé un petit peu de décalage sur la voie de gauche au niveau distanciel parce que tu as plus de caisse de résonance avec la soupente ici. Ça compense un petit peu. Il y a quoi? Il y a un décalage de 4 degrés, quoi. C'est pas pas vraiment grand chose. Si tu veux savoir la petite preview vidéo que tu as vue là-dessus, sur le HTPC, c'est Projet Liberté, c'est une chaîne que je suis depuis plusieurs années, donc n'hésite pas à la voir. Donc par rapport à ce PC, donc c'est mon ancien boîtier de PC principal qui était en bas. J'ai trouvé une Z97 G45 Gaming MSI en carte mère. En bas j'ai une Z97 G45 Gaming, tu vois, un petit cran dessus. Le processeur là c'est un 4670K. En bas j'ai un 4690K. Donc encore pas loin, c'est la même génération, c'est le même truc. Hein. La RAM, j'ai 16 Go Corsair Vengeance 1600 MHz. En bas, j'ai 16 Go Kingston HyperX, je crois. Non, Fury X, de la Fury X, en 2133 MHz. Bon, c'est une RAM assez récente que j'ai acheté neuve, hein, donc ça vaut une fortune. Et la carte graphique en bas, par contre, c'est une 1060 6 Go Zotac Amp Edition. Donc vraiment un bon truc. Bah celle-là, c'est une simple GT 640 pourrie, mais qui est overclockée, puis bon, qui arrive à faire tourner Vegas. Donc pour Vegas, ça va très bien. Dual screen, c'est un peu too much, parce que si je mets l'imprimante sur l'enceinte, elle va tomber. Parce que j'écoute un peu de son ici, je fais pas que du montage, tu vois, pendant que je fais le montage et tout ça, je cherche des sons et tout ça. Donc voilà. Bah sinon, très fiable, marche très bien, fait pas de bruit, impeccable. Vraiment, mais vraiment impeccable. Donc ça s'est bien passé. Par ce petit souci de pression sur la carte mère, donc ça c'est peut-être un souci que tu peux rencontrer, mais c'est très chiant. J'ai énormément coupé la vidéo. Là t'as 30 minutes de vidéo, sachant que ce truc là, ça m'a pris sur 3 jours, tu vois, j'ai filmé par rapport aux pièces et tout ça, au setup, au test de la config. Et j'ai coupé vraiment beaucoup, parce que tu pourras pas regarder une vidéo de 3 heures, même s'il y en a qui aimeraient bien. Puis c'est vite chiant. Donc là c'est un petit montage un peu plus condensé, tu vois, je peux faire ça maintenant que j'ai mon bureau.
C'est un peu mieux que sur le canapé, comme je te disais, c'est vraiment une horreur de faire du montage vidéo sur un canapé, c'est impossible, impossible, impossible. Là-dessus, par contre, c'est largement faisable. Donc j'ai investi là-dedans, parce que tu vois, je me disais, bah attends, je vais peut-être garder cet argent, acheter une bonne caméra, tu vois. La caméra, ça vaut plus cher que tout ce setup, hein. Là, j'en ai pour... Tel que tu vois les trucs, donc sans compter le boîtier que j'avais déjà acheté qui a fait 7 ans, hein, on peut dire que c'est un boîtier de récup. Lecteur CD, bah, c'est celui que j'avais pendant 7 ans, donc on va dire que c'est un truc de récup. La carte graphique était au placard, donc on va dire que c'est un truc de récup, puisque j'en avais racheté une pour en bas. Les disques durs, on peut dire aussi que c'est un truc de récup, parce que là j'ai mis 2 Tera, donc 2 fois 1 Tera, qui venait de l'ancien build, avant que je mette un disque dur de 6 Tera. Franchement, tout le setup là, tel que tu vois... Ah oui, clavier trouvé aux encombrants. Les enceintes, bah, venaient des encombrants, mais j'ai refait les membranes, mais il y a longtemps, tu vois. Et cet ampli là, on me l'a donné parce qu'il déconnait. Là, c'était le port HDMI qui merdait. Et après un bon nettoyage, il fonctionne. Donc, tout le setup là, 423 €. Hein? Donc, bon, tu peux avoir un peu mieux d'occasion en PC pour ce prix-là. On va dire, déjà construit, déjà fait, avec déjà un OS et tout ça, avec déjà une carte graphique, on va dire, un peu mieux. Pour te dire, moi j'ai un pote qui vendait un PC génération d'avant, un i3 dedans, une vieille carte mère du coup, et carte graphique par contre, 8 Go de RAM en 1133, et avec que 2 slots sur la carte mère, hein. Et une carte graphique, une 1080 par contre, hein. Donc là c'était un peu mieux. C'était de 500 Go et disque dur de 1 Tera, tu vois, bon. Et bon, en plus t'avais un boîtier. Mais là l'avantage c'est que tu vois, je me suis refait mon build avec mon ancien truc, et j'ai un écran. Pour moins cher, donc y a pas à se plaindre. Mais, si tu veux un bon PC parce que t'as un truc de merde, regarde d'occasion, renseigne-toi bien. Bien. Apprends tout par cœur. Les fréquences, ce que peut supporter ta carte mère, les sockets processeurs, tout ça. Si tu l'achètes en neuf, tu seras pas trop emmerdé. Si tu achètes des pièces à droite à gauche en occasion, fais attention au vendeur, demande-lui tout, si ça a été overclocké ou pas. Bon après l'overclock, tu vois, là clairement c'était overclocké, je suis tombé sur un bon vendeur. Il m'a vendu un truc, soi-disant, le seul souci c'était le PCIe. Le PCIe marche très bien, je pense que sa carte appuyait trop parce qu'elle était trop lourde, et du coup que ça faisait un faux contact. Mais ça marche très bien. Bon, j'ai juste racheté une alim pas chère, on verra combien de temps elle tient. Le refroidisseur Proco, bah bon, ça te permet de l'avoir à 30 degrés. Je rachèterai de la pâte thermique, argent ou diamant ou ce que tu veux. Enfin, je verrai, je vais trouver une meilleure pâte thermique que ce que j'ai. Même si le PC en bas, voilà, au bout de 4 heures, il est à 15 degrés le truc. Lui, bon là, je suis en train de monter, mais il est tout le temps à 30 degrés en fait. Et moi, je veux qu'il descende en dessous de 30 degrés. Moi, je veux qu'il soit à 15 degrés, le machin. Donc, sachant mon PC, le PC en bas, le HTPC, si je fous rien, mais le processeur est entre 5 et 7 degrés. Mais je déconne pas, avec le Arctic Freezer, sans faire de bruit. Donc, bah, dans cette config-là, j'ai pas réessayé en bas, mais avec le HTPC, il y a forcément plus de chaleur. Donc, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. PC, hein, c'est parce que j'en faisais pas mal avant. T'auras la vidéo du HTPC un peu plus tard. Hein. J'ai fait le montage vidéo déjà du HTPC, mais j'ai envie de le refaire. Maintenant que j'ai mon setup, tu vois, je vais reprendre la vidéo, je vais la refaire mieux, je vais mieux recouper, sachant qu'elle risque d'être moins bonne que celle-là, parce que comme un con, j'ai mis de la musique en arrière-plan, elle était un chouïa trop forte. Donc, tu me pardonneras pour ça. En tout cas, merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.